You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there. Good things will come later. God made. Amen. Oui, on est là ce matin pour louer le Seigneur, pour louer ses bontés, pour louer la joie qu'il met dans notre cœur. Même si on traverse de temps en temps des vallées de l'ombre de la mort, on sait que le Seigneur est avec nous, on sait qu'il prend plaisir à notre foi, à notre louange. Et ce matin, on vient près de lui, on vient lui dire « Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi dans ma vie, dans mes pensées, dans mes choix, dans qui je suis. Seigneur, on veut plus de toi et moins de nous. » Alors qu'on puisse peut-être se lever pour dire « Seigneur, ce matin, on vient te rencontrer, on a ce désir ardent de se rapprocher de toi, comme ces personnes qui savaient que Jésus allait passer dans cette ville et qui voulaient toucher le bord de son vêtement. Ce matin, qu'on puisse être ces personnes qui, remplies de foi, puissent s'approcher de notre Sauveur. Amen. Je viens dans ta maison ce matin. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je viens dans ta maison ce matin te rencontrer. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Nous voici devant toi ce matin. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends. Près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Amen. On vient dans la présence du Seigneur. C'est une grâce. Puisse le considérer, s'approcher de lui avec amour et reconnaissance. Je viens dans ta maison ce matin. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Oh, je te vois, je t'entends. Près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends. Près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je
ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, Jésus, je veux plus de toi. Seigneur, je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. C'est notre désir. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désalte. Qui sur terre est comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme, trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus.
pour moi. Déclarer ces paroles, je marcherai un jour avec toi, où je te verrai face à face, et déclarer que le Seigneur est bon. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Amen. Et si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Et si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Non, ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Non, ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Jésus, tu es là ce matin. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh, ta présence, c'est le ciel pour moi. À déclarer, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Viens, ne tarde plus à adorer. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais
Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, un jour toute langue. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Ne tarde plus ce matin. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Pour introduire ces moments à la Sainte Seine, continue dans notre culte, je voulais vous lire dans Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15. Un passage. Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix, par la croix. Si on regarde tous les commandements de l'Ancien Testament, toutes les lois divines, l'homme, nous, on était condamnés par le péché, trouvé dans nos actes, nos cœurs, nos pensées. Et ce passage, ça me fait penser je ne sais pas si vous regardez des fois des séries ou des films, il y a des tribunaux, et là, il y a l'accusation, l'accusé. L'accusation, donc c'est l'avocat de l'accusation qui va accuser. Il y a le juge et l'avocat de la personne. Et c'est vrai que là, je vois bien, moi, ou nous, l'homme, on est là dans le banc des accusés, et l'accusateur, le procureur là, qui veut nous accuser, l'accusateur, le diable. Et Jésus, alors c'est digne d'un scénario, mais c'est mieux qu'un scénario, c'est le plan parfait de Dieu, parce que c'était prévu d'avance et le diable n'a rien vu venir, mais Jésus, il est arrivé, et toute cette liste-là, il a pris la liste de nos transgressions, il a pris et il l'a cloué à la croix, comme c'est écrit, il l'a pris avec lui, il a effacé la liste de nos transgressions, détruit l'acte en le clouant à la croix, soldé la reconnaissance de dette. Et le diable, là, l'accusateur, il arrivait pour nous accuser devant Dieu, et il est resté bouche bée. Ben non, il n'y a plus de liste, il n'y a plus de liste de péché. On a été totalement blanchi par Jésus avec son sacrifice à la croix. Plus de preuves. Donc c'est dit, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Donc là, la honte, quoi. L'accusateur, il n'a plus rien à accuser. Il est là, perdu.
et nous, on est libérés, graciés. Donc j'ai cette image d'un procès qui finalement finit positivement, en tout cas pour les accusés que nous sommes. Et ce matin encore, avec cette Sainte Seine, on veut se rappeler du sacrifice, de la mort de Jésus, de sa mort à la croix, de sa résurrection et de cet amour de Dieu pour nous. Donc si ce matin vous aviez encore des accusations dans votre cœur, c'est peut-être l'accusateur qui vous le dit, mais sachez que vous êtes libérés si vous prenez à bras le corps la promesse, enfin le sacrifice de Jésus, vous l'acceptez dans votre cœur, et bien vous êtes totalement libérés de toutes ces accusations du péché, et vous faites le choix après de plus pécher. Donc ce matin encore, c'est ce qu'on va célébrer avec le pain, le vin, ceux qui ont pu être baptisés. Et si vous n'avez pas encore fait cette démarche et pris le baptême, pensez à ce sacrifice de Jésus, pensez à Dieu qui vous aime pendant qu'on passe. Je vais demander à Michel et Johan, si vous voulez me donner un coup de main pour faire passer le pain et le vin. Merci. Je propose que pendant que le pain et le vin passent, on puisse déclarer ces paroles. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Seigneur, il nous donne une nouvelle identité. Il nous donne un nouveau nom. Il nous donne un nouvel avenir. Il ne regarde plus nos transgressions, nos fautes passées. Il ne regarde plus notre honte. Il regarde son sacrifice à la croix. Il regarde son action à la croix où il a effacé tous nos péchés, où il les a enfouis au fond de la mer, comme il dit dans la parole, pour qu'on puisse le proclamer. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Nous sommes de nouvelles créatures ce matin. Amen. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. On le proclame ce matin. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Il a effacé notre dette. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il me fait relever la tête ce matin. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amen. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. On déclare.
déclare une dernière fois, nous sommes enfants ce matin. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amen. On est rachetés, alléluia. On a été heureux de louer le Seigneur ensemble et je vous propose maintenant que nous puissions construire ensemble. Tout à l'heure, nous allons avoir notre assemblée générale. Elle nous permettra de faire un bilan administratif, un point comptable, un bilan moral de l'association. C'est nécessaire, c'est une obligation légale, mais pas uniquement. Je crois que c'est bon de faire des bilans de manière régulière et ce sera l'occasion. Mais avant cela, ouvrons la parole de Dieu et faisons-le avec l'évangile de Matthieu au chapitre 16 et au verset 18. Ça marche pas? La prédique. Super. La diapo suivante. Super. Matthieu 16, 18. C'est Jésus qui parle pour dire « Et moi, je dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alléluia. Que Dieu le fasse, et il le fait. Il construit notre Église. Et si tout à l'heure, nous allons, je le disais, avoir l'Assemblée générale de l'association culturelle, nous sommes Église de Jésus-Christ. Et c'est lui qui l'a construit. Nous, Église de Bolène, nous appartenant à un ensemble bien plus vaste qu'une association légale, nous sommes Église de Jésus-Christ. Et cette Église, il l'a construit. Gloire à Dieu, il l'établit. Nous lisons, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que même si l'ennemi cherche à la déstabiliser, à l'attaquer, elle est comme solide, protégée, parce que c'est Christ qui l'a construit. Et quand Christ ne construit quelque chose, il ne le fait pas avec du bois, avec du foin, avec de la chaume. Vous vous rappelez ce passage des Écritures, mais il bâtit avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Amen. Jésus-Christ construit son Église et elle est belle l'épouse qu'il façonne. Mais j'aimerais que nous puissions ce matin dire ensemble que si Jésus-Christ construit son Église, il nous invite à être pierre vivante, mais également il nous invite à être ouvriers avec lui. Il désire que nous puissions construire avec lui, que nous soyons bâtisseurs avec lui. Quel privilège! Construire avec Christ. Quel privilège, mais également quelle responsabilité, construire avec Christ. J'aimerais que ce matin, nous puissions parler de quelques constructions. La Bible en mentionne quelques-unes, l'Arche de Noé, le tabernacle, le temple de Jérusalem, etc. Nous découvrirons dans ces récits de construction des conseils pour que, avec Christ, nous puissions bâtir notre foi, bâtir avec Christ son Église. Alors je vous propose de commencer avec le livre de la Genèse au chapitre 6 et au verset 13. Genèse chapitre 6, verset 13, c'est comme une invitation à construire pour le salut. Alors Dieu dit à Noé, c'est décidé, je vais mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais détruire la terre. Mais toi, construis un bateau en bois résineux. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments et tu l'enduiras intérieurement et extérieurement de goudron. Voici comment tu le feras. Tu lui donneras 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur, 15 mètres de hauteur. À 50 cm de haut, tu ménageras un jour, tu mettras la porte du bateau sur le côté. À l'intérieur, tu disposeras un étage inférieur, un premier et un second étage. Moi, je vais faire venir le déluge des eaux sur la terre pour détruire sous le ciel tout être animé de vie. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et tes belles-filles avec toi. On est dans l'Ancien Testament. Et la violence des hommes est arrivée à son apogée. Le péché a atteint son apogée. Dieu se décide d'apporter condamnation à ce péché des hommes. Mais il le fait non sans construire une alliance par Noé. Noé, son serviteur fidèle, ne peut périr à cause
des péchés des autres. Et voilà que Dieu suscite pour lui une construction pour qu'il soit sauvé. Dieu va faire venir son jugement, mais une alliance est proposée. Et cette alliance passe par une construction. Tu feras une arche de bois de gopher. Pour être sauvé, il fallait construire. C'était le plan que Dieu avait choisi pour Noé et pour sa famille, afin qu'il soit sauvé. Dieu aurait pu choisir une autre méthode, mais Dieu a voulu qu'il y ait construction. Il a rendu Noé participant de son salut. Et se pose alors une question. Est-ce que je dois construire moi aussi mon salut ? J'ai envie de dire dans un premier temps non. Aujourd'hui, pas besoin de construire une arche parce que Jésus est monté sur la croix. Et la construction, il l'a toute faite pour lui. Il l'a prise pour lui. C'est lui qui a payé le prix. Et comme ça a si bien été rappelé au moment de la Sainte Seine, il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Il a accompli un plein salut pour nous à la croix. Et on annonce avec force l'entière gratuité du salut. On annonce un salut par grâce et non à cause de mérite. Pour autant, la parole de Dieu nous montre combien ce salut, il se fait par notre construction. La première pierre, je vais le dire comme ça, elle dépend de nous. C'est notre foi. Oui, Seigneur, je crois en toi, je crois à ton sacrifice. C'est nous qui posons la première pierre et Christ construit, alors que nous ne sommes pas méritants, il construit ce salut précieux sur chacune de nos vies. Et puis, une fois que nous avons reçu ce salut, il est de notre responsabilité de l'entretenir. Comme toute construction, il est de notre responsabilité de l'entretenir. Et comme il y a quelques dimanches, nous parlions de ce moment où Jésus-Christ a lavé les pieds des disciples, et Pierre lui dit « Mais lave-moi tout entier ». Et Jésus lui dit « Non, tu as besoin juste que je lave les pieds parce que le reste est pur. » Notre responsabilité dans la construction de notre salut est de mettre la première pierre et puis ensuite de travailler à notre sanctification. Seigneur, je veux construire mon salut avec toi. Je veux te laisser construire mon salut sur ma vie. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 17, il y a ce passage qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Pour coller au texte original, les traducteurs auraient pu écrire « Toutes choses sont en train de devenir nouvelles ». Le Seigneur construit avec nous son salut dans nos vies et il nous donne son plein salut quand nous lui ouvrons nos cœurs, mais tout au long de notre vie, il construit cette belle construction afin qu'elle soit à sa gloire. Et que dire de cette construction pour le salut à l'échelle de l'Église ? Je crois que là aussi, c'est quelque chose de précieux. C'est vrai, à titre personnel, nous construisons avec lui notre salut, mais ça l'est aussi dans le cadre de l'Église. Est-ce que nous sommes une Église installée confortablement dans son salut ou est-ce que nous sommes une Église qui construit ? Et nous n'avons pas à construire une arche pour le salut de ceux qui sont au dehors, mais c'est une image, mais nous devons en construire 2, 3, 4, 100, 1000 pour qu'ils puissent, ces bien-aimés qui ne connaissent pas encore Christ, découvrir le salut. Seigneur, on ne veut pas perdre cette vision. On veut être une Église qui construit pour le salut des âmes autour de nous. J'aimerais qu'on puisse parler d'une seconde construction. Celle-là, tu peux avancer Margot, celle-là on l'a appelée une construction d'obéissance. Elle est elle aussi considérable, d'autant plus qu'elle s'est réalisée dans le désert. C'est la construction du tabernacle. Elle a été demandée par Dieu à Moïse. Et ça a vraiment été une construction d'obéissance. Regardez avec moi Exode 25, 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Il y a un plan communiqué et un plan de construction parfait. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire construire une maison. Les plans de construction, c'est particulier. Il y a des codes partout et il faut savoir les lire comme il faut pour comprendre un peu qu'est-ce que ça va donner à la fin.
Dieu a transmis à Moïse un plan de construction parfait. Dans une vision, il lui a montré ce que serait le tabernacle. Il n'y a pas sur son plan d'erreur d'architecte. Le tabernacle devait non seulement abriter la présence de Dieu et donc être beau et montrer sa puissance, mais en plus il devait être démontable, transportable, conduit d'un endroit sur l'autre. Dieu a montré un plan de construction parfait. Il en est de même pour nos vies. Son plan de construction est parfait. Et c'est à nous, à chaque étape de notre vie, aller consulter l'architecte. Plutôt que prendre les décisions pour nous-mêmes en disant voilà où je vais aller, voilà j'ai plus le terme là, quand le patron nous demande de prendre un autre poste un peu plus supérieur. Promotion, merci. Avant d'accepter telle ou telle promotion, avant de faire prendre à notre vie un virage particulier, est-ce qu'on consulte celui qui construit notre vie? Qu'en pense le divin architecte? Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Est-ce que c'est quelque chose qui sera bon pour moi, pour ma famille? Ou est-ce que c'est quelque chose qui sera pour moi un piège? Seigneur, nous voulons consulter ton plan de construction qui est parfait. Pour Moïse et pour ces gens, c'est la diapositive suivante, ça a réclamé une obéissance parfaite. Bien souvent, dans nos vies, Dieu nous demande de construire par l'obéissance, quelquefois par le renoncement, quelquefois toujours par la recherche de la volonté de Dieu en premier. Imaginez que quelques membres du peuple se soient levés alors que Moïse venait de leur exposer le plan divin et que certains disent « Oh, attendez, la peau de dauphin, c'est passé de mode. Le rouge cramoisi, c'est dépassé. Moi, je proposerais plutôt du bleu turquoise. » Et que chacun y aille de son amélioration. Imaginez que le peuple ait dit « Mais cet or que tu réclames, il est à moi. C'est les Égyptiens qui me l'ont donné quand on a fui. Et il est hors de question que je le mette à la disposition de la construction du temple. » Non, pour cette construction, il fallait de l'obéissance, du renoncement et même un désir de respecter la volonté de Dieu. Seigneur, je veux construire comme cela ma vie, selon ton plan parfait et avec une obéissance parfaite. Seigneur, guide-moi à construire ma vie comme tu l'attends, même si cela réclame quelques sacrifices. C'est vrai à titre personnel, c'est la diapositive suivante, mais c'est vrai également au niveau de l'Église. Seigneur, je désire que ton Église soit construite selon tes plans. Réalisons ce matin encore que Dieu a des plans pour nous, pour son Église ici à Bolène. Il veut les réaliser avec nous. Et c'est avec notre investissement, c'est avec notre implication, c'est avec notre sanctification, nos renoncements, quelques sacrifices s'ils sont nécessaires. C'est toutes ces choses qui feront que la bâtisse sera belle pour lui. Construisons avec obéissance. Et il couronnera notre tabernacle, c'est-à-dire notre Église, il la couronnera avec la nuée de sa présence. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin, on va vers une troisième construction, le temple d'Esdras. Le temple de Salomon est détruit par Babylone. 70 ans plus tard, il est reconstruit avec l'aide d'Esdras. Il y a également la muraille qui a à reconstruire avec Néhémie. Esdras, chapitre 6, verset 3. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem, que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait des solides fondements. Il fallait reconstruire ce qui avait détruit. Disons maintenant que nous avons un Dieu qui est le Dieu de la reconstruction. Si Satan s'évertue à venir démolir certaines choses dans nos vies, comme hier il l'a fait pour le temple de Salomon, réalisons que notre Dieu est le Dieu de la reconstruction. Dans nos vies, des zones en friche, peut-être des zones douloureuses, des blessures, mais Dieu nous invite à reconstruire. Non, je ne peux pas. Ça fait trop mal, non, je ne peux pas, il y a trop de mauvais souvenirs, non, je ne peux pas, c'est trop douloureux. Et notre Dieu qui vient vers nous en disant, allez mon enfant, il faut reconstruire, je serai avec toi, je sécherai tes larmes, je panserai tes blessures, mais il te faut reconstruire.
J'aime à voir que cette reconstruction de la muraille s'est faite, vous connaissez ces textes, chacun devant sa maison. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la responsabilité de chacun. Chacun devant sa maison devait reconstruire la muraille. Chacun sa part. Il ne fallait pas compter que les autres le fassent. C'est idem dans l'Église. Seigneur, je veux contribuer, je veux faire ma part. Je ne veux pas m'attendre à ce que ça soit mon frère, ma sœur, celui d'à côté ou un plus les autres qui puissent construire, reconstruire cette muraille. Mais Seigneur, je veux faire ce que tu attends de moi. Chacun devant sa maison, oui, mais cette reconstruction, elle se faisait aussi à côté les uns des autres. Vous vous souvenez ce passage ? Littéralement, c'est coude à coude. Je construis devant ma maison, mais à mon côté, il y a mon frère, ma sœur qui reconstruit aussi, et les coudes sont serrés. Et de l'autre côté, c'est pareil, il y a mon frère et ma sœur qui construit lui aussi, et les coudes sont serrés. Il y a quelque chose de l'ordre de l'unité, il y a quelque chose de l'ordre du ensemble. Et cette construction, elle ne se faisait pas sans menace. L'ennemi ne voulait pas que ça soit reconstruit. Et il envoyait ses émissaires et même il envoyait des armées pour venir les déstabiliser. Mais parce qu'ils étaient chacun coude à coude, parce qu'ils étaient ensemble, quand l'ennemi arrivait à un endroit pour attaquer, la trompette sonnait, tous lâchaient la truelle. Ils avaient l'épée dans l'autre main, ils allaient mener combat contre l'ennemi et puis ils reprenaient sa place. Et si l'attaque se faisait au nord, toute la ville venait mener bataille. Si l'attaque venait au sud, toute la ville venait bataille jusqu'à ce que l'ennemi puisse reculer et que la muraille soit reconstruite. Seigneur, c'est ainsi que nous voulons construire. Chacun sa part, mais tous coude à coude, tous ensemble pour bâtir l'Église, pour la bâtir avec toi. Et puis, je termine avec une 4e construction. Elle n'est pas dans l'ordre chronologique. On revient à la construction du temple de Salomon. 1 Chroniques, chapitre 17, verset 1. C'est une construction qui se fait pour rendre gloire à Dieu. 1 Chroniques, chapitre 17, verset 1. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » Cette construction, ce n'est pas Dieu qui la demande, mais cette construction, c'est le désir qui est né dans le cœur de David. Je me suis construit un palais et l'arche de mon Dieu est sous une tente. Il ne peut pas en être ainsi. Et avec le désir de rendre gloire à son Dieu, je ne veux pas que le symbole de la présence de Dieu reste sous une tente, mais je veux lui faire une construction bien plus glorieuse, bien plus spectaculaire. Je veux que quand on posera les yeux sur l'endroit où la présence de Dieu demeure, il y ait quelque chose qui se passe dans le cœur de celui qui regarde et qu'il soit immédiatement convaincu par la gloire du Dieu qui l'habite. Le désir de David était de rendre gloire à Dieu. Alors, vous connaissez ce qui s'est passé après que Nathan lui ait dit « Fais tout ce que tu as sur le cœur ». Il reviendra lui apporter la véritable parole de Dieu en disant « Ce n'est pas toi qui construiras, mais c'est Salomon ». Et il va y avoir comme une transmission de ce projet, il va y avoir comme une transmission de ce but suprême. Tu peux avancer la diapositive « Rendre gloire à Dieu ». Est-ce qu'il nous arrive d'entreprendre de telles constructions ? Oh, je ne suis pas en train de vous dire qu'il vous faut bâtir un temple monumental pour la gloire de Dieu. Mais puisque nous sommes, nous, nos vies, nos corps, temples du Saint-Esprit, est-ce qu'il nous arrive d'entreprendre de telles constructions ? Seigneur, c'est ce que je vais faire maintenant, c'est ce qui va occuper mon temps, c'est ce qui va occuper mon énergie. Je vais rendre ton temple, ma vie, tout entière pour ta gloire. Je veux que lorsque les gens poseront leur regard sur moi, ils soient convaincus par ta grandeur, par ta puissance et pour ta gloire. Je veux que ma vie reflète ta gloire. Le dimanche, lorsque nous nous réunissons comme ce matin pour adorer Dieu, nous construisons comme Salomon pour la gloire de Dieu. Mais est-ce suffisant ? L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Seigneur, je veux m'y attacher.
Je veux que tout ce que je fais, tout ce que je mets en place dans ma vie, ça soit pour ta gloire. Pardon pour mes actions, pardon pour mes choix, pardon pour mes fautes qui ne te rendent pas gloire. Mais Seigneur, je veux choisir de construire ma vie avec ce même but, tout pour ta gloire. Allons à la diapositive suivante pour dire « Seigneur, si c'est vrai… » Ah non, c'était juste avant, excuse-moi. « Seigneur, si c'est vrai, à titre personnel, je veux que ça le soit pour l'Église. Tout pour la gloire de Dieu. » Bien souvent, dans l'Église, il y a des sujets qui divisent, il y a des historiques, il y a un passif qui pourrait nous diviser. Seigneur, je ne veux pas rentrer dans ces questionnements qui ne sont pas pour ta gloire. J'ai ce désir de construire pour rendre gloire à Dieu. J'ai ce désir que mon Église soit pour la gloire de Dieu. Alors s'il y a dans mon cœur quelques éléments qui ne sont pas pour ta gloire, je veux les abandonner, Seigneur. Tout pour ta gloire. On peut aller vers la conclusion. Je m'étais mis comme délai écart et c'est 14. La conclusion, j'aimerais citer 3 textes en conclusion. Le premier, c'est celui que nous avons lu en introduction. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Rappelons-nous-le, Christ construit son église. Et quand bien même Satan chercherait à la faire tomber, Christ est le grand bâtisseur, le grand constructeur, et il nous fait la promesse. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. À ce verset, je voudrais ajouter celui d'Hébreux 3. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Seigneur, tu es ce constructeur. Et si ce n'est pas évident de construire tout comme nous l'avons dit, construire son salut, construire pour la gloire de Dieu, construire dans l'unité, etc. Si ce n'est pas évident, nous pouvons faire confiance à celui qui construit toutes choses. Et puis Hébreux chapitre 11 verset 10, car Abraham, attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Ça nous renvoie avec ce que nous disions dimanche dernier. Christ va revenir. Pour l'instant, il est dans le ciel auprès du Père et il nous prépare une place. Il construit. Il est cet architecte, il est ce constructeur qui nous prépare la nouvelle Jérusalem, qui nous prépare ce que sera le ciel, le paradis pour l'éternité. Il sait construire. Faisons-lui confiance. Renouvelons-lui, je vais y arriver, notre foi et notre cœur. Seigneur, c'est toi qui construis ton Église, mais tu veux m'y rendre participant. Je veux construire avec toute mon énergie, avec toute ma foi, avec tout mon enthousiasme. Seigneur, je veux construire avec toi, qui est le divin architecte. Amen. Seigneur Jésus, merci pour l'Église. Merci pour cette construction que toi-même tu mènes. Merci Seigneur de nous rendre chacun et tous non seulement pierres vivantes, mais aussi constructeurs avec toi. Fais de nous, Seigneur, ces constructeurs pour que ton Église soit chaque jour un peu plus belle, pour que le temple de nos vies soit chaque jour un peu plus à ta gloire. Seigneur, nous avons besoin de toi. Communique-nous ces plans d'architecte parfaits, bénis. Conduis-nous, Seigneur, dans ce que tu as prévu pour nous, à chaque moment, à chaque étape, de manière individuelle, mais également en Église. Seigneur, nous voulons marcher et construire avec toi pour ta gloire. Amen. Amen. You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just